Bonjour à tous, bonjour à vous Laurent Berger. Bonjour. Votre syndicat, la CFDT, qui appelle avec d'autres, on l'entendait dans le journal, à la grève dans les hôpitaux de l'assistance publique de la région parisienne. Pourquoi ce mouvement alors que Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique, explique qu'il faut faire des économies et qu'il propose de le faire sans suppression d'emplois? Vous devriez être d'accord. D'abord, faire des économies à l'hôpital, ça mérite d'être interrogé comme principe. L'hôpital, c'est un bien public. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans les hôpitaux, les salariés vont mal, les agents vont mal. Parce qu'il y a une surintensification du travail, il y a un mal-être généralisé. Et donc, discuter de l'organisation du travail, des conditions de travail, oui, mais le prendre sous l'angle réduction des coûts et surtout sous l'angle réduction des 35, remise en cause des 35 heures, non, nous ne sommes pas d'accord. Donc, ce que nous demandons, nous, aujourd'hui, si la CFDT est dans le mouvement, c'est qu'on se mette autour de la table pour discuter de l'organisation du travail, des moyens à l'hôpital, des moyens à la PHP. Concrètement, les salariés des hôpitaux de Paris bénéficient d'une masse de RTT chaque année, comprise entre 20 et 24 jours de RTT. C'est beaucoup plus, vous le savez, que dans certaines entreprises. Pourquoi n'en sacrifierait-il pas quelques-unes au profit de l'intérêt général pour essayer justement de résorber le déficit de l'entreprise? Vous savez, j'y étais il y a quelques semaines à rencontrer les militants de la CFDT, de la PHP. Il y a aussi beaucoup d'agents qui sont rappelés le jour de leur repos pour venir travailler parce qu'il manque quelqu'un. Aujourd'hui, il y a une désorganisation à l'hôpital, dans les hôpitaux en général, et donc il faut rediscuter de l'organisation du travail. Et la question, elle n'est pas... on ne va quand même pas tomber dans un débat où les agents de l'hôpital, alors que, je le dis, il y a beaucoup de souffrance à l'hôpital, seraient considérés comme des gens qui auraient des avantages. C'est aujourd'hui une population, les agents hospitaliers, qui font beaucoup d'efforts, qui sont dans une situation... Donc il faut faire quoi? Il faut embaucher d'autres personnels? Il faut des moyens à l'hôpital, c'est une évidence. Il faut des moyens pour l'hôpital. Il faut arrêter d'avoir une logique comptable à l'hôpital. Je vous rappelle que c'est un bien public dont tout le monde individuellement est attaché. Et de l'autre côté, il faut rediscuter d'une meilleure organisation du travail qui permette aux agents de savoir quand est-ce qu'ils sont en congé, quand est-ce qu'ils travaillent, et pas donc, que ce soit la désorganisation si je vous écoute bien, mettre plus d'argent alors que Martin Hirsch explique aujourd'hui que justement il y a un problème de déficit. Oui, non, mais moi j'assume qu'il y a un problème aujourd'hui de l'hôpital public qui parfois manque de moyens et que deuxièmement il y a un problème d'organisation du travail, de conditions de travail qui sont très dégradées. Je l'ai dit, je le répète, je pense que dans un certain nombre d'hôpitaux, les agents sont au bord du burn-out. Est-ce que ce n'est pas la démonstration tout de même que la mise en place des 35 heures a constitué tout de même un problème sérieux d'organisation, vous l'expliquez vous-même à l'instant, dans les hôpitaux, est-ce que c'est de la d'organisation et de désorganisation? Mais on peut discuter de la façon dont les 35 heures se mettent en place. On peut en discuter. Mais est-ce que c'est de la faute des 35 heures si aujourd'hui, quand une infirmière, par exemple, est en repos, est rappelée alors qu'elle est en repos le matin pour dire on a un problème de personnel, est-ce que tu peux revenir travailler? C'est très courant dans tous les hôpitaux, y compris à la PHP. Ça, c'est pas un problème des 35 heures, c'est un problème d'organisation du travail. Donc il faut en discuter avec les organisations syndicales. J'appelle Martin Hirsch à discuter vraiment avec les organisations syndicales. Alors, autre conflit, mais là vous êtes plutôt en phase avec les décisions prises par le haut, si j'ose dire, c'est la réforme du collège. La droite, mais aussi une partie de la gauche, la majorité des enseignants, mais pas vous, dénoncent cette réforme. Pourquoi vous, à la CFDT, vous la soutenez? Pourquoi vous ne considérez pas, finalement, comme d'autres, que c'est un coup de force qui a été fait par le gouvernement? Tout simplement parce que d'abord, il y a eu concertation, et deuxièmement, il faut partir de la réalité. Aujourd'hui, c'est 150 000 jeunes qui, tous les ans, sortent du système scolaire sans qualification. Il y a les inégalités se creusent au collège plutôt que de se réduire. Et donc, il faut regarder comment on aide les élèves les plus en difficulté. Pour cela, travailler davantage entre les professeurs de plusieurs disciplines, mettre la deuxième langue pour tous les élèves plutôt que pour 15% des élèves aujourd'hui. Moi, je pense que et permettre à ceux qui ont le plus de difficultés de s'en sortir, c'est pas niveler par le bas, c'est de faire progresser nos sociétés. Mais alors les professeurs, ceux du syndicat majoritaire, le SNES, n'ont pas compris ce que vous dites là. Alors. Ils sont pas d'accord, mais ça veut pas dire qu'ils ont forcément raison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut cette réforme du collège. La question qui est posée, c'est pas tellement est-ce que c'est un coup de force, etc. C'est quels moyens vont être donnés pour la mettre en place. Il y a 4000 créations d'emplois proposées pour mettre en place cette réforme. Il y a des concertations à avoir dans les établissements. Il faut écouter les enseignants. C'est pour la réforme, c'est pour la rentrée de 2016. Prenons le temps de la mise en place de cette réforme. Il y a le temps maintenant pour s'y préparer, y compris en termes d'accompagnement des enseignants pour le faire. Vous n'avez pas peur d'une perturbation, par exemple, de l'organisation des examens? On a parlé de cela pour le brevet dans quelques semaines. Je pense que ça serait une profonde erreur. C'est pas aux élèves de payer des difficultés de relations entre les enseignants et leur administration, certains enseignants. Non, je crois qu'il faut être sérieux.
les examens doivent se dérouler dans les conditions normales. Alors la CFDT ne s'est pas opposée, on parlait du Front de l'emploi, à la mise en place d'un renforcement des contrôles à Pôle emploi, justement. Pour quelles raisons vous souhaitez que l'on recherche davantage les fraudeurs, que l'on fasse attention que finalement il n'y ait pas d'allocation chômage qui soit indûment perçue? Non, c'est pas un dispositif de lutte contre la fraude, ce qui a été décidé. C'est un contrôle, je le rappelle. Oui, mais un contrôle, c'est pour accompagner davantage. Vous savez, aujourd'hui, vu la situation du chômage, il y a beaucoup de chômeurs qui, aujourd'hui, se découragent à juste titre parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Et donc, la question, c'est comment on les aide à retourner vers l'emploi. Vous savez, il faut bien savoir que parmi les personnes au chômage, il y en a la moitié qui ne sont pas indemnisées. Donc, ils ne peuvent pas être dans la fraude, ils ne sont pas indemnisés. Donc vous cherchez par ce biais à les indemniser justement dans ces cas-là ? Non, par ce biais, on cherche à ce qu'ils puissent être accompagnés par Pôle emploi, parce que malheureusement, aujourd'hui, ils passent à travers les mailles du filet et ils n'ont pas l'accompagnement qui leur est dû. Je vous rappelle que Pôle emploi, ce n'est pas simplement donner des offres d'emploi, c'est aussi les accompagner vers le retour à l'emploi. Mais est-ce qu'il y a tout de même des abus dans cette institution, des personnes qui pourraient... mais vous connaissez des secteurs où il n'y a pas d'abus. Vous connaissez des secteurs ou des réalités où il n'y a pas d'abus. Mais est-ce que ces contrôles ne vont pas quand même tenter de les débusquer ? Ces contrôles, cet accompagnement, il ne doit ni servir à lutter contre la fraude, ce n'est pas l'objet, il y a déjà des dispositifs pour ça, ni à faire baisser les chiffres du chômage de façon artificielle, mais à accompagner les chômeurs vers le retour à l'emploi. Les chiffres du chômage, justement, est-ce que vous partagez l'optimisme du ministre des Finances qui parle d'une croissance possible à 1,5% à la fin de cette année? La baisse du chômage, on ne la voit toujours pas venir. Vous savez, la croissance, c'est une chose, mais ce n'est pas l'indicateur de progrès dans notre pays. L'indicateur de progrès, c'est la baisse du chômage, c'est la baisse des inégalités. Pas alors que la croissance ce qu'il faut interroger, c'est le contenu de la croissance, l'investissement, la responsabilité du patronat aussi, qui, malgré cette croissance, malgré des marges retrouvées dans les entreprises, peine à embaucher. Donc tout ça, c'est ça qu'il faut interroger aujourd'hui. Donc ça ne fait pas le bonheur de la population, seulement la croissance. Merci beaucoup Laurent Berger.